Bien, alors aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire. Nous avons deux phrases, n'est-ce pas? Nous allons les lire. Qu'est-ce qu'il dit? Maître, je ne suis pas venu, j'étais fatigué. Très bien. Je ne suis pas venu, j'étais fatigué. Bien. Je ne suis pas venu, j'étais fatigué. Maître. Je ne suis pas venu, j'étais fatigué. Oui. Je ne suis pas venu, j'étais fatigué. Oui, très bien. Je ne suis pas venu, j'étais fatigué. J'ai rien entendu. Je ne suis pas venu, j'étais fatigué. Très bien, oui. Je ne suis pas venu, j'étais fatigué. Excellent. Je ne suis pas venu, j'étais fatigué. Oui. Je ne suis pas venu, j'étais fatigué. Bien, nous avons deux phrases. Nous allons voir quel est le rapport entre ces deux phrases. Bien. Alors, je peux poser la question, pourquoi? Quelqu'un qui n'est pas venu, on peut lui poser la question, pourquoi tu n'es pas venu? Alors, pourquoi tu n'es pas venu? Je ne suis pas. La réponse serait je ne suis pas venu. Donc, il va essayer de dire pourquoi il n'est pas venu. Donc, sa réponse serait j'étais fatigué, j'étais malade, j'étais très occupé, j'avais des invités, ma voiture est tombée en panne, etc. Donc, il va donner les raisons. Il va donner les raisons. Ce qu'on appelle aussi la cause. Donc, nous allons employer une conjonction de coordination ou bien une conjonction de subordination. Donc, nous avons déjà vu les conjonctions de coordination l'année dernière. Donc, si vous vous rappelez, qu'est-ce qui peut me rappeler les conjonctions de coordination que nous avons vues l'année dernière? Nous avons car, ou, pas, mais pas l'adverbe de lieu. Ou, ça veut dire tu veux des bananes ou des pommes. Donc nous avons ou, car, conséquence. Donc, ou, et, donc, or, car. Mais où est donc Mais où est donc vous avez mais qui exprime l'opposition, donc qui exprime la conséquence, car qui exprime la cause, ou qui exprime le choix, tu veux ça ou ça, et qui exprime l'addition, ça veut dire ça et ça, etc. Donc nous allons voir une conjonction de coordination qui exprime la cause. Donc la cause. Bien, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi tu n'es pas venu? Je ne suis pas venu car j'étais fatigué. Donc, on va employer car j'étais fatigué. Donc, nous avons exprimé dans cette phrase la cause. Avec quoi nous avons exprimé la cause? Rêvez un petit peu, oui. Avec car. C'est une conjonction de coordination. C'est bien. Donc, on peut dire que cette phrase, c'est la subordonnée. D'accord? Et la première phrase, c'est la phrase principale. Donc, phrase principale et phrase subordonnée. Bien. Donc, on peut remplacer car par d'autres mots. Parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. Voilà, donc nous avons car et parce que. Très bien. Est-ce qu'on peut commencer par car? Non. Donc on ne peut pas commencer par car. Ni par parce que. Est-ce qu'on peut dire parce que j'étais fatigué? Non. Donc on va dire toujours je ne suis pas venu car j'étais malade. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. Donc vous constatez, vous remarquez que car et parce que se trouvent toujours au milieu. Donc car et parce que toujours au milieu. Donc c'est une règle que vous devez apprendre par cœur. Il y a d'autres mots qui exprimons la cause. Oui, vous avez dit tout à l'heure grâce à, très bien. À cause de. On va voir ces deux expressions plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres? Puisque, très bien. Donc, on peut dire aussi puisque
Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il y a des puisque? Ou pas? Alors. Je ne suis pas venu puisque j'étais fatigué. Voilà. Je ne suis pas venu puisque j'étais fatigué. Est-ce qu'on peut commencer par puisque? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque j'étais fatigué, je ne suis pas venu. Voilà. Donc, puisque ça peut être au milieu ou bien au début. D'accord? Donc, au début de la phrase, et plus la deuxième phrase. Toujours, la phrase qui comporte le lien grammatical, ça s'appelle une phrase subordonnée. Et l'autre phrase, c'est la phrase principale. Bien. Est-ce que vous connaissez d'autres mots? Vous avez dit tout à l'heure quelques mots. Conséquence. Comme. Vous avez tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'a donné tout à l'heure comme? C'est toi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Comme. J'étais fatigué, je ne suis pas venu. Donc, comme je ne suis pas venu, est-ce qu'on peut dire je ne suis pas venu comme j'étais malade? Non. Donc, comme s'emploie toujours au début de la phrase. Quand est-ce qu'on emploie comme au milieu de la phrase? Pour exprimer La la comparaison. Donc, comme exprime la comparaison, elle peut exprimer aussi la cause. S'il est employé au milieu, ça veut dire qu'elle exprime la comparaison. Quand on veut employer la cause et employer comme, on emploie toujours au début de la phrase. C'est très bien. Exemple, il nage comme un poisson. Il court comme une gazelle. Il est rouge comme une tomate. Donc, elles s'emploient toujours au milieu. Ça, c'est la comparaison. Donc, au début, pour exprimer la cause, toujours au début. Donc, vous constatez qu'il y a trois façons d'utiliser des expressions de cause, ou bien des conjonctions de cause. Donc, il y a deux expressions, deux liens qu'on emploie toujours au milieu, comme car et parce que. Il y a une conjonction qu'on emploie toujours au début, et il y a d'autres qui s'emploient soit au début, soit au milieu. C'est très bien. Est-ce que vous connaissez d'autres expressions? Alors nous avons puisque, nous avons aussi étant donné que. Peut-être vous ne connaissez pas cette expression, étant donné que. Donc soit au milieu, soit au début. Nous avons aussi du moment que. Du moment que. Toujours soit au début, soit au milieu. D'accord? Et il y a d'autres que vous avez donné tout à l'heure, grâce à et à cause de. On emploie aussi grâce à et à cause de, soit au début, soit au milieu de la phrase. Mais qu'est-ce qui peut me donner la différence entre grâce à et à cause de? Quand est-ce qu'on emploie grâce à et quand est-ce qu'on emploie à cause de? Alors, grâce à, on emploie quand il y a quelque chose de bien, de bon, etc. Et à cause de, quand il y a quelque chose de mal, de mauvais, etc. Exemple, grâce à son
Mais force. à sa force, grâce à son courage, il a gagné le match, il a remporté le match, il a sauvé le chien, il a sauvé la petite fille, etc. Donc grâce à son courage, il a pu sauver la petite fille qui allait se noyer par exemple, ou qui allait tomber. À cause de la pluie, il est tout mouillé. À cause de la pluie, il est tout mouillé. À cause de ça, le contraire de intelligence, c'est quoi? Le contraire. À cause de sa naïveté. Grâce à cause de sa naïveté, il n'a rien compris. À cause de sa maladie, il n'est pas venu. Très bien, à cause de sa maladie, il n'est pas venu. Bien. Donc, c'est facile, c'est clair. Est-ce que je dois répéter? Non? Bien. Donc, vous avez grâce à. Grâce à et à cause de. Bien, à cause de et grâce à, ils sont suivis de quoi? D'un verbe? D'un nom, très bien. Donc, plus nom, ou bien groupe nominal. Plus nom, grâce à son courage. Bien, donc, je répète, je résume. Deux liens ou deux conjonctions de coordination et de subordination, ils sont toujours employés au milieu. Une conjonction, ou bien un subordonnant, ça s'appelle aussi un subordonnant. Une conjonction ou bien un subordonnant, qui s'emploie toujours au début, comme. Nous avons aussi d'autres qui s'emploient soit au début, soit en exemple, puisque, étant donné que, du moment que, grâce à cause. Bien. Maintenant, je vais vous donner des phrases, d'accord, et vous allez employer là, vous allez exprimer la cause. Bien. J'ai réussi, j'ai bien travaillé. J'ai réussi, j'ai bien travaillé. Oui. J'ai réussi parce que j'ai bien travaillé. Excellent. J'ai réussi parce que j'ai bien travaillé. La même phrase d'une autre manière. La même phrase d'une autre manière, avec d'autres moyens. Alors. J'ai réussi car j'ai travaillé. Voilà, très bien. J'ai réussi car j'ai bien travaillé. Oui. Puisque j'ai réussi, j'ai bien. Non, puisque. J'ai bien travaillé. Pourquoi je dois employer l'expression dans l'autre phrase? Parce que je cherche la cause. Quelle est la cause ici, la phrase qui exprime la cause? J'étais malade, donc la maladie c'est la cause. La maladie c'est la cause. Donc, je cherche la cause et j'emploie dedans l'expression ou la seconde. D'accord? Donc, tu répètes? Puisque j'ai bien travaillé, j'ai réussi. Voilà, très bien. Comme j'ai bien travaillé, j'ai réussi. Excellent. Oui. Grâce à mon travail, j'ai réussi. Grâce à mon travail, j'ai bien réussi. Bien, est-ce que vous pouvez me donner des phrases exprimant la cause? Est-ce qu'il peut me donner des phrases qui expriment la cause? Alors, oui? Comme j'ai travaillé, j'ai réussi. Comme j'ai bien travaillé, j'ai réussi. Donc, comme j'ai bien travaillé, d'autres phrases? Voilà. Je ne suis pas allé à l'aéroport car j'étais fatiguée. Voilà. Donc, je ne suis pas allé à l'aéroport car j'étais fatigué. Je ne suis pas allé à l'aéroport car j'étais fatigué. Pour changer un petit peu, car J'étais malade. car j'étais malade, car j'étais très occupé. Donc, car j'étais très occupé. À cause de ma blessure.
Bien sûr, je n'ai pas joué. Donc, à cause de ma blessure, oui, alors, je vais continuer. Jaune. Donc, à cause de ma blessure, alors, oui, Je n'ai pas joué. je n'ai pas joué. Oui. Maître. Hein? J'ai eu de bonnes notes car j'ai compris les leçons. J'ai eu de bonnes notes car j'ai compris les leçons. Avec d'autres moyens, au lieu de car, Parce que donc j'ai eu de bonnes notes du moment que, étant donné que, ou bien du moment que j'ai tout compris, que j'ai, oui, oui, Je ne suis pas sorti parce que j'ai je ne suis pas sorti parce que j'étais fait mal. malade, c'est bien. Je ne peux pas marcher rapidement à cause de ma blessure. À cause de ma blessure, oui. Grâce à votre travail, j'ai été bon. Grâce à mon travail, j'ai eu de bonnes notes, oui. À cause de la pluie, je devais tout mouiller. À cause de la pluie, j'étais tout mouillé. Je ne suis pas venu pour cela. Nous avons ici, j'ai écrit 3C. Des traits. Eh bien, excellent, c'est très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir bien participé. Donc, on passe aux exercices, d'accord ?